Madame de Beauvais. Monsieur le maire, le 1er juillet 2010, le conseil municipal a décidé, malgré nos arguments et nos mises en garde, de rendre autonomes les maisons de retraite que notre municipalité gérait jusqu'à cette date. Selon nos informations, l'instabilité des équipes ne s'est pas réduite, mais au contraire s'est accentuée. Par conséquent, le suivi au quotidien des résidents se dégrade. Or, on sait que les personnes âgées ont besoin de repères et d'être en confiance avec le personnel. Nous avons aussi constaté qu'il n'y a plus d'informations sur la vie collective des maisons de retraite, comme cela se faisait auparavant, à travers l'affichage des comptes rendus de réunion des représentants des familles, des usagers et du personnel en présence de la direction, c'est-à-dire cette commission qui a lieu régulièrement. Nous avons beaucoup de questions à poser sur le fonctionnement des 4 établissements, mais nous ne pouvons pas les développer en détail ici. Nous vous demandons instamment donc de faire un bilan, notamment sur la gestion du personnel, son statut municipal ou de santé, son taux de rotation, ses conditions de travail, sur l'effectif rapporté au nombre de résidents à mobilité normale et réduite et de sa formation. Notre municipalité doit faire un bilan général sur le fonctionnement des 4 établissements afin de répondre aux attentes de l'ensemble des usagers et de leurs familles et d'améliorer la qualité de vie de ces résidents. Nous ne devons pas nous contenter d'une gestion médicalisée de ces établissements qui semble devenir avec l'augmentation des résidents à mobilité réduite. Nous devons avoir l'ambition de développer des activités multiples et diverses qui en feront des foyers où il fait bon vivre. Alors ma question, monsieur le maire, quels sont votre bilan et vos projets pour ces établissements que vous avez fait passer en autonomie il y a 3 ans? Merci. Karine Messager. Oui, merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour cette question qui me permet de rappeler que c'est un établissement autonome dont nous parlons. En effet, en janvier 2011, les 4 EHPAD jusqu'alors gérés par le CCAS ont été rassemblés dans un seul établissement public autonome, EPMSA. La mise en place de l'établissement public s'est traduite par le passage au 1er janvier 2011 de la fonction publique territoriale à la fonction publique hospitalière. Il y a donc 2 ans que cet établissement représente aujourd'hui tout de même un tiers des lits des EHPAD de la ville d'Amiens. Je rappelle que l'autonomie juridique de l'EPMSA signifie autonomie administrative. La gestion administrative et logistique est autonome. La gestion du personnel également est autonome. Je rappelle aussi que nous ne parlons pas de foyer logement, mais bien d'EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'entrée en EHPAD est de 87 ans en moyenne, la dépendance de plus en plus importante. Et comme je vous l'ai déjà dit dans cette instance, les personnes arrivent en établissement après 1 voire 2 hospitalisations et ne pouvant plus rester seules à domicile. Le passage a permis une plus grande stabilité. Quelques chiffres édifiants. Pour 212 ETP, c'est-à-dire effectifs temps plein, avant le passage, 65 postes étaient pourvus par des personnes titulaires de leur grade en fonction publique territoriale. Le reste des agents étaient soit contractuels, soit remplaçants sur des postes vacants. Je rappelle la difficulté que nous avions à recruter du personnel en fonction publique territoriale dû au double concours venant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, lors de la création, le passage à la fonction publique hospitalière a permis de recruter 10 infirmières et 28 aides-soignantes le 1er janvier 2011, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. En 2 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, 156 agents ont intégré la fonction publique hospitalière et sont titulaires de leur grade au sein de l'EPMSA, ce qui non plus n'était pas arrivé depuis très longtemps. 10 postes ASH, c'est-à-dire agents de service hospitalier, et 8 postes d'aides-soignants vont être ouverts en 2013 pour poursuivre cette intégration. Madame de Beauvais, vous ne pouvez qu'être contente de la situation de ces agents jusqu'alors précaires, contractuels, qui sont désormais titulaires de leur grade. Ce ne sont pas que quelques postes, mais plus de 70 personnes qui sont dans ce cas
et le chiffre va continuer de progresser. J'ajouterai qu'aujourd'hui, les postes autorisés AS et infirmières sont tous pourvus, ce qui était très loin d'être le cas. Qui dit plus grande stabilité du personnel dit meilleure prise en charge de la personne âgée. Nous avons également sur ce point réussi. Le taux d'absentéisme est de moins de 10%, dû en grande partie pour des congés de maternité, que nous ne blâmons pas, Madame de Beauvais, j'espère. Enfin, lors de l'événement neigeux, nous avons pu constater également l'intérêt, le professionnalisme et l'attachement des agents et leur engagement auprès des résidents. Ils se sont remplacés sur les différents sites. Ceux qui habitaient, par exemple, près des Quatre-Chênes sont allés travailler aux Quatre-Chênes, ceux du côté de Montières, etc. Bref, il y a une réelle continuité de service. Là encore, Madame de Beauvais, j'avoue ma stupéfaction de voir si vite ces 4 EHPAD n'être qu'un seul établissement sur 4 sites. Il y a un réel esprit d'équipe d'un seul établissement. Je finirai par 2 points sur la formation et l'investissement. Il y a aujourd'hui un véritable plan de formation actif. Là aussi, nous étions défaillants. Et pourtant, c'est également très important pour une meilleure prise en charge des personnes âgées dépendantes. Et non personnes à mobilité réduite, comme vous dites, parce que c'est tout de même assez différent. Thématiques de formation continue, j'en citerai que quelques-unes, mais qui sont quand même extrêmement importantes. Valorisation de l'image de la personne âgée, gestion des conflits et des situations difficiles, gérer son temps et son stress, encadrer des étudiants en stage, prendre soin des personnes douloureuses, prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, bientraitance des personnes vulnérables. Là encore, la ville avait un plan de formation qui n'avait pas été mis en place depuis très longtemps, puisque certaines personnes faisaient partie des établissements depuis plus de 20 ans et n'avaient jamais été formées. Concernant l'investissement, les investissements qui étaient compliqués de faire lorsque les EHPAD étaient gérés par le CCS, aujourd'hui sont possibles par le raccourcissement de la chaîne de décision. Rappelez-vous, il y avait pas moins de 9 signatures entre les EHPAD, le CCAS, le directeur général des services et les élus. Ces investissements, pourtant importants, participent aussi à la qualité de vie des résidents et aux conditions de travail. Je ne citerai que quelques travaux, mais majeurs, là encore, que nous n'avions pas été capables de faire. Achat d'un minibus adapté, réfection des appartements, couloirs et sols à Burkel qui ont été entièrement refaits, promis depuis plusieurs années. Achat de matériel, chariots, aménagements, etc. au niveau des infirmiers, chariots de soins et renouvellement mobilier. Je conclurai par ça. La personnalisation a donc permis à stabiliser un personnel et à le rendre moins précaire, des circuits de validation simplifiés plus courts, des délais beaucoup plus compatibles avec le fonctionnement d'une structure de vie et de soins. Sachez, Madame de Beauvais, que plusieurs villes sont intéressées par ce passage des EHPAD du CCAS à un EPA. Plusieurs nous ont contactés pour qu'on les accompagne dans ce transfert. Je nous félicite du courage politique qu'il nous a fallu pour créer cet établissement. Si c'était à refaire, Madame de Beauvais, je n'hésiterais pas, parce que nous sommes attachés au bien-être des personnes âgées dépendantes et au personnel à qui nous rendons hommage pour l'investissement dans un travail difficile auprès des résidents de plus en plus dépendants. Merci.